الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlons du paradis. Allah nous accorde le paradis. Quand les gens traversent le pont, arrivés de l'autre côté, devant le paradis, il y a un arbre. Et au pied de cet arbre, il y a deux sources qui jaillissent. Et les gens arrivent comme s'ils ont reçu l'ordre. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils vont se jeter dans le premier fleuve pour se laver, dans la première rivière, dans la première source. Quand ils se lavent là-bas, leur corps change. Ça devient le corps des gens du paradis, une taille de 30 mètres de haut. La beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam, dont le prophète sallam a dit que Allah a partagé la beauté en deux. Il a donné la moitié à Yusuf et l'autre moitié au reste de l'humanité. Donc chacun a son visage et ses traits, sauf qu'il est plus beau. Donc on se reconnaît dans le paradis comme on se connaissait dans Dunya. Mais sauf qu'on sera beaucoup plus beau. L'homme va avoir 33 ans et la femme 17 ans ou 18 ans. Je ne sais plus, je pense 17 ans. Masha'Allah, l'âge ne bouge pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Les hommes, on n'aura plus de barbe. Juste un petit duvet à la place de la moustache. Hein, pour faire que ce soit masculin. Et puis, on a toujours la santé. Il n'y a plus la fatigue, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus la douleur, il n'y a plus la saleté. Dans le paradis, tu n'as jamais besoin de te gratter la tête ou de te gratter les oreilles, d'enlever quelque chose là-dedans. Et puis, la deuxième source, ils vont boire. Quand ils vont boire de la deuxième source, c'est leur intérieur qui est changé. Leur ventre est nettoyé. Tout ce qu'ils vont manger, ça va sortir du parfum, soit en rot ou en transpiration. Et leur tête est changée. Il n'y a aucune mauvaise pensée qui va venir dans leur tête. Dans le paradis, il n'y a pas le waswas de shaitan qui te fait regarder, penser les mauvaises choses. Et leur cœur est lavé. Il n'y a plus aucun mauvais sentiment qui va venir dans leur cœur. Et les anges leur disent Tibtum fadkhuluha khalidin. Maintenant vous êtes bons, entrez-y pour l'éternité. Tout ça c'est le tafsir du mot Tibtum. Vous êtes bons. Hein? Après ce nettoyage, cette purification, il fallait, vous ne pouvez pas entrer au paradis avec vos impuretés. Voilà. Si c'est ceux qui sortent de l'enfer, ils se lavent par deux fois, qu'Allah nous préserve. Une première fois pour enlever cet affreux corps qu'ils avaient en enfer et que ça redevienne un corps normal. Et puis une deuxième fois encore pour que ça devienne le corps des gens du paradis. Et entre parenthèses, une petite question. Il y a des gens qui disent que Adam alayhi salam avait 30 mètres de haut, mais comment il a vécu comme ça sur terre, etc. Bon, la logique, c'est qu'au paradis, il avait le corps du paradis, mais quand il est descendu sur terre, son corps a changé, et dans le corps qui est adapté à la terre. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pas que l'humanité au temps de Adam, c'était des géants, et puis petit à petit, avec le temps, sont devenus comme nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'Allah a dit pour le peuple de Ad qu'ils étaient des géants, mais leur prophète leur dit que Allah vous a donné plus de corpulence que les gens d'avant vous. Donc c'était eux qui étaient des géants, pas que depuis avant, ça a toujours été comme ça. Bon. Alors, quand la personne entre au paradis, la première chose qu'il voit, il voit une lumière. Et il se prosterne. Et c'est son serviteur. Il lui dit, mon maître, mais pourquoi tu te prosternes? Il lui dit, mais j'ai vu mon Dieu. Il dit, mais je ne suis pas ton Dieu, je suis ton serviteur. Et il lève la tête, il voit que c'est son serviteur. Et il lui dit, mon maître, viens, je vais t'emmener faire le tour de ton paradis. Ah, voilà. Comme si tu vas acheter une maison ou louer une maison. Donc, la première chose, avant d'aller ouvrir tes bagages et tout, tu vas faire le tour qu'on dit du propriétaire. Pour aller voir tout ce qu'il y a dedans. Les chambres sont comment, la salle de bain c'est où, il y a quoi en haut, il y a quoi en bas, il y a quoi partout. Et c'est comme ça que la personne va faire le tour de son paradis. Donc on va commencer par parler de la géographie du paradis.
Il faut savoir que les dimensions du paradis, c'est ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, Arduha as-samawat wal ard. La largeur du paradis fait les cieux et la terre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, je vais reprendre un peu c'est quoi les cieux et la terre. La terre, bon, on connaît quand même. Hein. Mais les cieux, le premier ciel, je vais faire simple, le premier ciel, c'est l'atmosphère qui entoure la terre. C'est tout ce qui entoure la terre. Hein. Là où va le champ magnétique terrestre. Vous comprenez? Hein. Partout où tu es là, tu es toujours attiré par la terre. Hein. Tu es toujours sous l'attirance de la terre. Tout ça, c'est le premier ciel. Hein. Le premier ciel, ça inclut la lune. Parce que la lune, elle est toujours sur le champ d'attraction de la terre. Est-ce que vous comprenez? La lune tourne autour de la terre parce que la terre l'attire. Mais comme elle a sa vitesse, bon ben, elle ne tombe pas, elle ne s'en va pas. C'est juste équilibré. C'est un satellite de la Terre. Donc partout où on peut poser des satellites qui vont tourner autour de la Terre, c'est toujours le ciel de la Terre. Et si on sort de là, jusqu'à ce que la Terre n'exerce plus aucune attraction sur toi, ça veut dire que ça devient négligeable par rapport à l'attraction des autres planètes ou bien du Soleil. Est-ce que vous voyez? Donc là, on est sorti du champ d'attraction de la Terre. Donc ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, après, c'est le champ d'attraction du Soleil. Hein, je vous dis que les cieux, c'est des unités, comment on appelle ça, d'attraction, de champ d'attraction. Regardez, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu. Et les djinns et les hommes, si vous pouvez transpercer des espaces des cieux et de la terre, allez-y transpercer. Vous voyez? La façon que la terre nous attire, et par exemple une fusée essaie de partir, et puis la terre, puis elle passe jusqu'à ce que, pouf, elle a filé. Jusqu'à ce que, ça y est, elle est sortie du champ d'attraction de la terre. C'est comme ça qu'on transperce. Sinon, on transperce quoi pour partir? Hein? On transperce tout ce champ gravitationnel, voilà. C'est le champ gravitationnel terrestre. Ensuite vient le champ gravitationnel du Soleil. Bien sûr, ça inclut les planètes qui sont là. Mais à part les planètes, il y a par exemple les comètes. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des comètes. Si vous avez suivi la comète de Halley, 1980, je ne sais plus quoi, 82 qu'elle est passée, ou je ne sais plus quelle année la comète de Halley est passée. Je pense que c'était en 82 comme ça. Hein? La comète, ça veut dire, c'est quelque chose qui vient près du Soleil une fois tous les très longtemps. La comète de Halley, elle vient tous les 87 ans, si je m'en souviens bien. Donc il y a ce scientifique Halley qui a vu que cette comète, elle est venue, ça veut dire ceux qui étudient l'espace, hein, avant lui, à des dates, même depuis l'Antiquité. Il a vu que toutes les dates correspondent à des périodes de 87 ans. Et c'est le premier qui a fait cette hypothèse que c'est la même chose qui revient tous les 87 ans. D'accord? Et la comète de Halley, ça veut dire que sa trajectoire, au lieu de faire un cercle autour du Soleil comme toutes les planètes qu'on connaît, c'est une ellipse, mais c'est quasiment un cercle. Ça veut dire que c'est une ellipse qui est très plate, très proche d'un cercle. Hein? La comète de Halley, elle fait une grande ellipse et vient juste à côté du Soleil et s'en va. Donc elle vient juste à côté du Soleil, elle s'en va pendant 87 années pour revenir. À chaque fois, c'est comme ça, vous voyez. Hein? C'est pour dire que le champ d'attraction du Soleil, il y a les 11 planètes qui sont là, je ne sais plus combien. Et puis après, ça va très très loin. Et tout ça, c'est toujours le champ gravitationnel du Soleil. D'accord? Donc quand on sort du champ du ciel de la Terre, on est dans le ciel du Soleil. Ça couvre les planètes qui tournent autour, mais ça couvre beaucoup plus encore. Ça couvre encore beaucoup plus. Tout ça, c'est le deuxième ciel. Vous voyez la dimension? Après, donc il y a la Terre, le Soleil. Après, il y a un groupe d'étoiles qui sont ensemble, hein, et qui forment un champ gravitationnel. Ça veut dire, ça tire encore. Maintenant, pour sortir de ce groupe d'étoiles, il faut encore une énergie pour en sortir. Après, il y a la galaxie. Après, il y a les amas de galaxies, ça veut dire des groupements de milliards de galaxies qui sont ensemble. Après, il y a des super amas de galaxies. Ça veut dire plusieurs groupements de galaxies qui font encore un ensemble. Et après, c'est fini.
Donc après, on arrive, c'est-à-dire c'est l'ensemble de l'univers, c'est ça qui est le 7e ciel, l'ensemble de toutes ces étoiles qui sont là dans notre monde connu. Vous voyez? Donc c'est pour vous donner une idée des dimensions des différents cieux. Alors, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que la dernière personne au paradis, la dernière personne qui sort de l'enfer pour aller au paradis, Allah lui dit va au paradis. Il va, il ne trouve pas de place. Il dit Allah c'est plein. Et Allah lui dit va au paradis. Une deuxième fois il va, il ne trouve pas de place. Il dit Allah c'est plein. Et la troisième fois Allah lui dit est-ce que tu acceptes d'avoir comme le royaume d'un roi de ce bas monde? Donc comme un pays, on va te donner comme le Togo, hein, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, comme le Mali. Bon, il y a des petits pays et des gros pays, mais comme un pays. Ah, il dit Allah, j'accepte. Un pays pour moi, c'est ça ma parcelle dans le paradis. Non, c'est bon, c'est bon. Il dit c'est bon. Là, c'est bon. Hein? Imagine, tu as le Togo pour toi tout seul. Tu te balades comme tu veux. C'est pour toi. Hein? Bon, Togo, c'est petit. Bon, si c'est Mali, machallah, hein, ça, il y a beaucoup plus de place. Hein? Mais ça pour toi, ça c'est pour toi. C'est pas un hôtel ou un champ, c'est tout un pays. Et Allah lui dit, tu as ça, et même chose encore, et même chose encore, et même chose, 5 fois. Il dit, Allah, j'accepte. Ah non, là, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, et quoi encore? Hein? Mali. Et Mali, c'est bon, non? Puis, ça c'est bon. Hein? Il dit, et Allah lui dit, tu as ça et 10 fois plus. À 50 pays, là c'est l'Afrique. Hein? Ah, là c'est bon. Ah, c'est pour toi. C'est ton petit continent. Tu te balades comme tu veux dedans. Ah, là c'est pour toi. Il dit, Allah, j'accepte. Hein? Voilà. Ça c'est le dernier. Le dernier qui sort de l'enfer. Le dernier qui sort de l'enfer. C'est-à-dire tous les autres qui sont sortis de l'enfer avant lui, mais ils ont beaucoup plus. Mais ceux qui ne sont même pas passés par l'enfer et qui sont allés directement au paradis, même le peu de hasanat qu'ils ont, mais c'est beaucoup plus que ça. Et sans parler des autres. Hein? Donc par exemple, le prophète sallam dit, hein, quand on dit subhanallah, on a un arbre dans le paradis. Cet arbre, le cheval va courir dans son ombre 100 ans sans quitter l'ombre. Ça veut dire que dans le paradis, il n'y a pas de soleil. C'est le trône d'Allah qui est le toit du paradis et qui donne la lumière. Donc c'est une lumière verticale. C'est une lumière verticale, c'est pas une lumière oblique, hein, comme le soleil qui te fait une ombre comme ça sur le côté. Hein, c'est une lumière verticale. Donc l'ombre de l'arbre, c'est ce qui est en dessous de l'arbre. C'est tout le temps que tu fais pour passer sous l'arbre. Et c'est là que tu manges les fruits de l'arbre. Donc tout cet espace-là, c'est là où tu vas profiter de cet arbre. Hein, tu vas manger, tu vas voir les choses qu'il y a dans l'arbre. Donc ça là, un cheval court pendant 100 ans sans traverser. C'est-à-dire que le cheval qui court, il court à peu près à 60 km/h. Donc en 24 heures, ça fait 1440 km. En une année, ça fait à peu près 500 000 km. Donc en 100 ans, ça fait 50 millions de kilomètres. Hein? Ça c'est... Il n'a pas fini encore de traverser l'arbre, de traverser l'ombre de l'arbre. Ça c'est un arbre, vous voyez? Vous voyez que la Terre, ça veut dire tout le tour de la Terre, c'est 30 000 km. Donc ça n'a rien à voir avec la dimension de la Terre, juste un arbre. Mais de la Terre jusqu'au Soleil, il y a 150 millions de kilomètres. Ce qui veut dire que l'arbre là, il fait à peu près le tiers de la distance Terre-Soleil. Vous voyez? Ça c'est un arbre de Subhanallah. Ça veut dire que tous les gens qui sortent de l'enfer, il n'y a pas un arbre dans leur paradis. Il n'y a pas un arbre de Subhanallah. Parce qu'ils n'ont pas de hasanat. Ils n'ont pas de hasanat. Ils n'ont aucune hasanat. Au contraire, ils sont en déficit. Ils ont un manque. Donc même s'ils sortent du paradis, ils n'ont pas les Subhanallah, ils n'ont pas la récompense du jeûne, ils n'ont pas la récompense de la prière. Ils n'ont pas. Juste parce qu'ils étaient croyants. Malgré leurs péchés, voilà ce qu'ils ont eu. Sinon, c'est zéro hasanat. C'est moins que zéro même. Hein, leur paradis. Donc pour vous dire, donc, ça veut dire que la dimension de ceux qui sortent de l'enfer, mais elle est incomparable. Elle est incomparable.
avec la dimension de ceux qui ne sont pas passés en enfer. D'accord? Donc, on est déjà dans le deuxième ciel, forcément. Parce que tu vois que si un arbre fait 50 millions de kilomètres, déjà entre la Terre et le Soleil, tu peux juste mettre 2 ou 3 arbres. Mais si tu as fait des centaines de tasbih tous les jours, pendant des années, rien que le tasbih, sans compter encore les prières, sans compter le ramadan, sans compter le hajj, sans compter tout le reste, tu vois que le deuxième ciel où le soleil s'étend, tu as déjà rempli ça. Hein, tu as déjà rempli ça que avec les tasbih. Vous voyez, hein? Mais il faut bien comprendre, ce n'est pas du tout les dimensions de la terre qu'il faut réfléchir. Puisqu'Allah nous dit Arduha as-samawat wal ard. Sa largeur, c'est les cieux et la terre. Ça, c'est la largeur comme ça. Comment ça va s'étendre devant, c'est une autre affaire. Hein? Donc ça, c'est le deuxième ciel. Mais par exemple, si tu étais maître coranique, tu as appris à des enfants à lire le Coran. Mais chaque enfant, tout le Coran qu'il va lire dans sa vie, les hasanats sont écrites pour toi. Et si tu as fait ça toute sa vie, puis cela, il va enseigner aux autres. Mais ça va faire combien? Mais ça va faire énorme. Et ça va faire énorme. Là, c'est sûr que le deuxième ciel, il ne peut plus suffire. Il faut chercher le troisième ciel. Comment il est? Hein? Donc, c'est comme ça. Chacun, en fonction de ses actions, ça devient de plus en plus vaste, le paradis. Hein? Et donc, ton serviteur, il t'emmène pour faire le tour de ton paradis. Et tu vas voir les résultats, les récompenses de toutes tes actions. De toutes tes actions. Et quand le paradis il est immense, mais il n'y a rien qui presse. Tu as tout ton temps pour aller visiter, tu ne vas pas t'ennuyer. Hein? Masha'Allah. Maintenant, je vous ai dit la géographie du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, je garantis une maison au bord du paradis, dans les faubourgs, dans les banlieues du paradis, à celui qui laisse la dispute même quand il a raison. Et je garantis une maison au milieu du paradis, à celui qui laisse le mensonge même pour plaisanter. Et je garantis une maison en haut du paradis, à celui qui a un bon comportement. Alors le paradis il est fait comment? Pour qu'il y ait la banlieue, hein? Et ensuite il y a le centre, et ensuite il y a le haut. Donc le paradis c'est comment? Alors on sait que dans le paradis il y a les degrés les plus hauts et puis les degrés les plus bas qui sont déjà bien. Il y a les degrés qui sont les plus hauts. Hein? Alors les degrés qui sont hauts, c'est pas des étages autour de toi. Comme tu vois, il y a le plafond et puis hop, il y a un autre étage. Et puis le plafond puis un autre étage. C'est pas comme ça que tu vas prendre l'ascenseur pour monter ou les escaliers ou quelque chose. Non. Partout où tu es dans le paradis, si tu lèves la tête, le plafond, c'est le trône d'Allah. C'est ça qui couvre le ciel du paradis. C'est le trône d'Allah. Donc il n'y a personne qui est au-dessus de ta tête. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna ahl al-jannati, les gens du paradis voient ceux qui ont les demeures au-dessus d'eux, comme vous voyez une étoile au fond de l'horizon, à l'est ou à l'ouest, tellement la différence est entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradis, il est en pente douce. Toi, tu vois ton paradis qu'il est plat. Partout où tu vois que c'est plat. Mais si tu avances longtemps, tu vas voir que tu es un peu plus haut que là où tu étais avant. Vous voyez? Ça veut dire que c'est une pente qui est tellement douce que ça ne peut pas se sentir comme ça. Mais quand tu as fait une grande distance, tu vois que tu es un peu plus haut que là où tu étais. Et ce qui fait que quand tu es dans ton paradis, tu vois à l'horizon, au fond de l'horizon, tu vois quelque chose qui brille comme une étoile. Une lumière qui brille comme une étoile. Ça, c'est ton voisin. Ça, c'est ton voisin qui est la porte à côté. D'accord? Ça veut dire que quand tu as eu tes hasanats, par exemple, si tu as eu 13 milliards 258 millions 117 314 hasanats, c'est lui qui avait 315 ou 316. Hein? Juste la personne qui te dépasse, le suivant là dans les comptes. Vous voyez? C'est lui qui te dépasse. C'est ton voisin, direct. Après toi, c'est lui. Et tu vois chez lui là, son paradis, toi tu vois comme une étoile au fond de l'horizon. Ça veut dire quoi? Vous voyez les étoiles, la nuit. Quand le jour se lève, si vous regardez après Sobh, comment le jour se lève petit à petit et les étoiles disparaissent.
Il y en a une qui est un peu plus forte que les autres. Elle va rester la dernière. Mais aussi, quand le soleil va vraiment commencer à se lever, elle va disparaître. D'accord? Donc les étoiles sont là, même dans la journée. Mais c'est la lumière du soleil qui empêche qu'on voit les étoiles. Vous voyez? Sinon les étoiles sont là, de jour comme de nuit. Ils ne vont pas quelque part. Hein? C'est la lumière du soleil. Imagine maintenant qu'en plein soleil, en plein jour, il y a une étoile qu'on voit encore. Ah, ça veut dire que vraiment sa lumière est tellement forte que même devant le soleil, elle s'impose, elle brille toujours. Sa brillance est toujours là. Mais cette étoile, la nuit, elle va faire comment? Hein? En tout cas, il n'y en a pas. Mais imaginez, hein, que ça veut dire que cette étoile-là, qui garde sa brillance, sa visibilité, en plein jour, mais c'est que sa lumière, c'est inimaginable. Hein, parce que toutes les étoiles, c'est comme des soleils, mais bon, sauf qu'ils sont tellement loin, on voit des points. Hein, et c'est comme ça la lumière de ton voisin. Hein, ça veut dire que ton voisin, qui est porte à côté, qui a juste à dépasser de moindres choses dans les hasanettes, sa lumière est tellement plus forte que la tienne. Sa lumière est tellement plus forte que la tienne qu'en plein jour, tu vois chez lui comme une étoile au fond de l'horizon. C'est comme ça la différence entre toi et le suivant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, celui qui est avant toi, plus sa lumière, elle est moins que la tienne. Donc, lui, c'est comme l'étoile qui a disparu, hein, dans le jour. Tu vois rien, tu vois rien. C'est comme une étoile qu'on ne voit pas parce qu'il y a le soleil. Ça, c'est ton voisin d'avant. Hein. Et celui qui est après ton voisin là, non, ça c'est trop loin, tu ne le vois pas. Ça c'est trop loin. Parce qu'il faut encore traverser tout le paradis de ton voisin pour aller à l'autre voisin. Mais ça c'est trop loin. Même si là-bas la lumière est encore plus forte, mais la distance est trop grande. La distance est trop grande. On ne le voit plus. On ne voit plus. D'accord? Donc qu'est-ce que je disais? C'est comme ça le paradis qui monte. Donc quand on rentre au début, on est dans la banlieue. C'est-à-dire, c'est encore les petites parcelles. Les petites parcelles. Et plus on rentre, plus bien sûr la lumière est forte, plus les parcelles sont grandes. Hein? Ça c'est jusqu'à ce qu'on arrive au milieu. Et après le milieu, il y a le haut. Vous voyez? Comme ça la géographie du paradis. Les banlieues. Et puis on avance vers le milieu. Et après, ça commence les VIP. Hein? Ça commence les plus hauts là-bas. Incomparable. Allah dit, et l'au-delà, les degrés sont plus grands encore. Hein? Les préférences sont plus grandes. Tu vois comment dans ce monde, hein, il y en a qui travaillent, qui a juste de quoi manger. Il y en a qui travaillent, qui peut nourrir 100 personnes. La différence entre les gens. Mais là, au paradis, les différences sont beaucoup plus grandes que ça, beaucoup plus grandes. Ok, donc ça c'était la géographie du paradis. Maintenant, je vais parler de l'échelonnage du paradis. Oui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que وَلَا مَوْضِعُ قَدَمِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ, l'espace d'un arc dans le paradis, c'est mieux que la terre et ce qu'elle contient. Donc, si tu poses un arc, ça fait un demi-mètre carré. C'est mieux que tout ce qu'il y a sur terre. Dans un autre hadith, la place de ton pied dans le paradis, c'est mieux que tout ce qu'il y a sur terre. Là où tu poses le pied, donc la surface de ta chaussure, hein, de ton pied dans le paradis, c'est mieux que tout ce qu'il y a sur terre. Ça veut dire le sable ou les cailloux qu'il y a dans le paradis, là où tu marches, où tu veux même pas attention, c'est quoi? Ça déjà, c'est mieux que tout l'or et les diamants et toutes les richesses qu'il y a sur terre. Hein. Ensuite, l'arbre, son tronc, il est en or. Donc si la terre, même, ça vaut mieux que l'or qu'il y a ici, alors l'or même du paradis, c'est quoi? Et puis les feuilles de l'arbre sont pierres précieuses, en diamant, en rubis, en émeraude. Et puis le fruit. Donc le fruit de l'arbre, c'est ça qu'il y a de, c'est le mieux, le plus intéressant de tout l'arbre,
Vous voyez? Ça veut dire, si tu vends la terre, ça vaut quelque chose. Mettons, si tu vends le bois, bon, ça vaut quand même plus que la terre. Hein? Bon, avec les feuilles, peut-être tu peux cuisiner quelque chose ou faire du bissap. Hein? Mais le fruit, mais c'est ça qui est le plus intéressant dans l'arbre. Hein? Et ça veut dire que quand tu vas manger ce fruit, hein, c'est comme, ça veut dire, ce que le fruit contient là, c'est plus que tous les plaisirs qu'il y a sur terre. C'est comme si tu additionnes tous les plaisirs que tu as sur terre et tu prends ça en une bouchée. Hein? Concentré en une bouchée. Donc quand tu as envie du fruit, c'est le fruit qui descend vers toi. Et quand tu prends le fruit s'ouvre en 70 parts, qui ont 70 couleurs différentes. Et chaque goût est meilleur que l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a préparé pour les mujahidin fi sabilillah, pour ceux qui luttent dans la voie d'Allah, Allah a préparé 100 degrés au paradis. Au premier degré, les palais sont en argent. Au deuxième degré, les palais sont en or. Au troisième degré, les palais sont en pierres précieuses. Vous voyez qu'actuellement, on fait des bâtiments qui sont tout en verre vert, en verre bleu. Au lieu de faire des bâtiments en briques ou en pierre, ça fait plus stylé, plus joli d'avoir les bâtiments tout en verre. Et quand tu es dans les bureaux, tu vois toute la ville. Alors, par contre, des fois, de l'extérieur aussi, on voit l'intérieur. Sinon, ils vont plutôt faire des trucs pour cacher, pour fumer les vitres pour qu'on ne voit pas de l'extérieur. Mais c'est comme ça au paradis. Le prophète sallallahu même a dit, il y a des maisons au paradis de perles. On voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Les Sahaba ne connaissaient pas les bâtiments en verre. Mais voilà. Mais au lieu que ce soit du verre, c'est un diamant qui est immense, qui fait ta maison. Ou bien, c'est une perle qui fait le palais. Au lieu que ce soit de l'or, de l'argent, c'est une perle. C'est un diamant, c'est une émeraude. Ensuite, le prophète sallallahu dit, et 97 degrés, seul Allah les connaît. Vous voyez? C'est-à-dire les 100 degrés pour les mujahidines. Au premier degré, les maisons sont en argent. Au deuxième, les maisons sont en or. Au troisième, les maisons sont en pierres précieuses. Maintenant, tu peux imaginer une maison en argent. Tu peux imaginer une maison en or. Tu peux imaginer une maison en diamant ou en perle. Et après ça, tu peux imaginer quoi? Après ça, notre imagination s'arrête là. Parce que sur Terre, c'est tout ce qu'on connaît. On ne connaît pas d'autres matières, d'autres façons de faire. On ne connaît pas autre chose. Donc nous, notre imagination, notre connaissance, ça s'arrête là. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il y a le 4e niveau, c'est autre chose. Le 5e niveau, c'est autre chose. Jusqu'au 100e. Donc le prophète sallallahu nous explique sur les 100 degrés des mujahidines, les 3 premiers. Mais 97 après, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et on n'a aucune comparaison. On n'a aucune connaissance. Mais déjà, le sable même, la terre qui est dans le paradis, déjà ça vaut plus que tout l'or de ce bas monde. Alors que dire les autres choses dans le paradis? Donc le paradis, toute la description c'est comme ça. Par exemple les fleuves. Allah nous dit qu'il y a dans le paradis un fleuve d'eau cristalline. Et puis un fleuve de lait qui ne tourne pas. Et puis un fleuve de vin délicieux. Et puis un fleuve de miel pur. Mais l'eau qui est dans le paradis, elle est plus douce et plus sucrée que le miel qu'il y a dans ce monde. Alors que le miel sur terre, c'est ce qu'on connaît de plus doux, de plus sucré. N'est-ce pas? Et l'eau, ce qui n'a aucun goût dans le paradis, ça veut dire le zéro pour commencer de base, c'est meilleur que le miel qu'il y a dans ce monde. Et ensuite, le lait dans le paradis, c'est comment? Forcément, c'est mieux. Et ensuite, le vin dans le paradis, bon, si on ne connaît pas le vin, tant mieux. Et on va dire comme les jus. Si tu prends du jus d'orange, ou du jus d'ananas, ou du jus de mangue, le goût c'est mieux que le lait. Et ensuite, le miel au paradis.
Et après ça, Allah Ta'ala nous parle d'autres fleuves, d'autres breuvages. Tasnim, Zanjabil, Kafour, Salsabil, Kawthar. Autant de choses dont on n'a aucune idée. Parce que après l'eau, le lait, le vin ou les jus et le miel, quoi d'autre on ne connaît pas. C'est là que s'arrête notre connaissance et nos exemples qu'on a dans ce monde. Mais sachant que déjà l'eau du paradis c'est mieux que le miel qu'il y a ici. Et tout le reste. Et après ça, encore des autres choses dont Allah nous a donné les noms, des jolis noms, mais nous n'avons aucune idée du contenu, de ce que c'est. On n'a aucune idée. Avec ça, je vais vous dire que dans le paradis, il y a un sentiment de bien-être qui est extraordinaire. Machallah, il a fallu que ce soit un frère qui me dit qu'il a rêvé qu'il était au paradis pour m'expliquer qu'est-ce qu'on ressent. Et des expériences comme ça permet de comprendre la réalité de la chose. Mais c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit dans les hadiths. Mais de le vivre, forcément, ça permet de mieux comprendre la chose. Et il dit que quand tu es dans le paradis, tu te sens tellement bien, tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de rien. Ça, tu n'as pas besoin de te reposer, mais tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de femme. Le fait d'être là, tu es tellement heureux. Tu es tellement heureux, comme on dit aux anges. Et donc, ça m'a rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Yawm al-Qiyamah, Allah va prendre la personne qui a eu le plus de plaisir sur terre, mais qui va en enfer. Il le met un instant en enfer. Il dit, fils d'Adam, est-ce que tu as jamais senti de plaisir? Est-ce que tu as jamais vu de bien? Il dit, non, Wallah, ya Rab, j'ai jamais senti de plaisir, j'ai jamais vu de bien. Un instant en enfer, ça lui fait oublier tous les plaisirs qu'il a eu sur terre. Et Allah va prendre la personne qui a le plus souffert sur terre, mais qui va au paradis. Et Allah le met un instant au paradis. Et il dit, fils d'Adam, tu n'as jamais connu la souffrance, tu n'as jamais vu le malheur. Il dit, non, j'ai jamais vu de souffrance, j'ai jamais connu de malheur. Bon, en enfer, le feu là, c'est terrible. Donc, un instant dans le feu, waouh, c'est terrible. Mais au paradis, le fait d'être un instant, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il n'a pas eu le temps de manger. Il n'a pas eu le temps de dormir avec les femmes. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Mais le seul fait d'y être, le seul fait d'être là, au paradis, ça te donne un tel bien-être, un tel plaisir, un tel bonheur, que ça efface de sa mémoire toutes les souffrances qu'il y a eu. Vous voyez? Ça veut dire que c'est seulement le fait d'être au paradis déjà, tu es dans un bonheur extraordinaire. Et tout ce qu'on va faire, ça va être en plus. Alors ensuite, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a dans le paradis le jour et la nuit? Il dit que dans le paradis, il ne fait jamais noir. C'est toujours clair. Ça veut dire que c'est le jour en permanence. Comme je vous ai dit, il n'y a pas le soleil qui se lève, qui se couche. C'est le trône d'Allah qui est le toit et la lumière est permanente. Mais il y a le jour et la nuit. C'est que le jour, le matin, les anges viennent les voir dans leur palais à l'heure de Sobh. C'est-à-dire que, au paradis aussi, il faut se lever pour Sobh. Mais on ne dort pas. On est là tout le temps. Donc les anges viennent à l'heure de Sobh pour leur amener les cadeaux de la prière de Sobh. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ghada ila al-masjidi awrah, celui qui va à la mosquée le matin ou l'après-midi, Allah lui prépare un accueil dans le paradis chaque fois qu'il va à la mosquée. Donc au paradis, à chaque heure de prière, tu as tes nouveaux cadeaux qui arrivent. En fonction des efforts que tu as fait pour tes prières. Et ensuite, ils sortent visiter, discuter. Comme Allah nous décrit dans le Coran, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Les uns viennent demander auprès des autres, discuter. Un d'entre eux dit, j'avais un camarade
يقول أئنك لمن المصدقين, qui disait mais toi tu crois en ces histoires. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا مدينون, une fois qu'on sera mort, qu'on sera de la terre et des eaux, est-ce qu'on va encore rendre les comptes? Et un ange vient lui dire, est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir où est-ce qu'il est? Pourquoi? Parce que le fait qu'ils disent, ah, il y avait quelqu'un avec moi au boulot, il s'appelait Robert, à chaque fois il me dit, mais toi tu pries, à quoi ça sert, etc. Et il me dit, viens, nous on va en boîte, nous on fait comme ça, oh là là, j'ai rencontré hier une super nana, ta. Hein? Il me raconte. Hein? Donc, le fait qu'il dise ça, ça veut dire que dans sa tête, il se dit, mais ce gars-là, il est où? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et dans le paradis, dès que tu désires une chose, elle vient devant toi. Pas besoin que tu ouvres la bouche, tu dis, je voudrais ça ou ça. Non! Si le désir est venu dans ton cœur, que tu as envie de ça, ça vient devant toi. Pas besoin que tu parles. Donc, comme c'est venu dans son cœur, mais Robert là, qu'est-ce qu'il est devenu? Avant qu'il dise même, il dit, j'ai connu un gars, il était comme ça. L'ange vient lui dire, tu veux le voir? Il dit oui. On lui ouvre une fenêtre et il le voit en enfer. Il dit, Wallah, tu as failli me détruire. Et toi, tu me disais chaque fois, viens, je vais payer pour toi, viens, tu vas voir comment c'est là-bas. Ah. Et un jour, j'étais faible, j'ai voulu y aller. Mais Allah a fait Allah a fait un empêchement, je n'ai pas pu aller. Peut-être si je serais parti ce soir-là, ça aurait été fini pour moi, pour ma religion. Hein? Tu as failli me détruire. Si ce n'était le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été là-bas avec toi. Pendant que les gens discutent, on les appelle du côté de l'entrée du paradis. Et les paradis, venez voir. Les gens du paradis, venez voir. Ils disent quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un problème ou qu'est-ce qui va se passer encore? On est rentré, non? C'est fini, non? Il se passe quoi là-bas? Et on appelle les gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer, venez voir. Ils disent oui, on est là. C'est comment? Il y a quoi? C'est quoi? Les nouvelles? Hein? Il y a quoi? Ils viennent voir, tout plein d'espoir, que peut-être qu'il va se passer quelque chose pour une fois qu'on les appelle. Hein? Et on amène la mort sous forme de bélier sur le pont entre l'enfer et le paradis. Et on dit, les gens du paradis, vous connaissez ça? Ils disent oui, c'est la mort, on connaît. On est tous passés par là. Et les gens de l'enfer, vous connaissez? Ils disent oui, c'est la mort, on connaît. Et on égorge la mort sur le pont entre l'enfer et le paradis. Et on dit, Ya ahl al-jannati khuludun fala maut, wa ya ahl al-nari khuludun fala maut. Les gens du paradis, c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et les gens de l'enfer, c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Ça, c'est une fois que les derniers qui doivent quitter l'enfer ont quitté pour entrer au paradis. Et que maintenant, c'est définitif. Personne ne va plus sortir ni rentrer. C'est terminé, des deux côtés. Et les gens du paradis reviennent avec la joie. Ils disent, Afama nahnu bimayitin. Hey, on ne va plus jamais mourir. Hein? Et les gens du paradis, de l'enfer, reviennent avec la tristesse. Mais c'est fini pour nous. Il n'y a plus d'issue. On a fermé la porte. Hein? Afama nahnu bimayitin. Et une fois que tous les gens du paradis sont réunis, et que chacun a fini de faire son tour de son paradis, vous voyez, les tout premiers qui arrivent, leur tour il est immense, et puis c'est plus petit, jusqu'au dernier qui sort du paradis, il a son continent, qui va faire le tour, ça va quand même faire le tour de sa petite Afrique, ou Europe ou Asie. Hein? Donc, que disais-je? Donc chacun fait le tour. Une fois que c'est fini, Allah va faire la réception d'accueil, l'inauguration. Et Allah va appeler tous les gens du paradis. Tous les gens du paradis. Et Allah envoie un vent qui va faire la musique dans des flûtes, dans les arbres. Et les gens entendent donc une musique qu'ils n'ont jamais entendue. Pareil. Et Allah leur dit, Allah, vous avez aimé ça? Ils disent, Wallah ya Rab, on n'a jamais entendu une musique aussi belle. Et puis Allah Ta'ala leur dit, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et il dit à Daoud alayhi salam de lire 10 sourates des psaumes
Les psaumes, c'est des cantiques de glorification d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de ses louanges. Et Daoud alayhi salam avait la voix la plus belle de l'humanité. Quand il lisait, les oiseaux venaient suivre sa lecture et son chant, et les montagnes aussi. Et quand Daoud alayhi salam va lire, sa voix sera 40 fois plus belle que le vent. Et puis Allah leur dit, Allah, vous avez aimé. Il disait, Allah, vraiment, c'était encore tellement mieux que le vent, que la musique. Allah leur dit, Allah, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever sur le minbar et de lire Taha et Yassine. Et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est 70 fois plus belle encore que celle de Daoud alayhi salam. Et puis Allah leur demande, alors vous avez aimé ça? Hey, disait Allah, c'était encore tellement plus beau que la voix de Daoud alayhi salam. Et Allah leur dit, alors je vais vous faire entendre mieux que ça. Et Allah Ta'ala lui-même va lire Surat Al-Rahman ou bien Surat Al-A'raf. Et quand Allah dit, les gens perdent conscience de tout ce qui se passe, tellement la beauté de la voix d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et tout le paradis bouge avec la lecture d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et quand Allah a fini, Allah leur dit, mes serviteurs, voici mes paroles, écoutez-les, voici ma lumière, regardez-la, et voici mon visage, regardez-le. Et Allah Ta'ala va lever le voile, et tout le monde va voir Allah Ta'ala. Wujuhun yawma'idin nadira ila rabbiha nadira. Des visages ce jour-là seront beaux, resplendissants de beauté, regardant leur Seigneur. Et il n'y a pas un plaisir plus grand que ça. Et quand les gens voient Allah, ils vont rester 300 ans sans faire un clin d'œil, hébétés devant la beauté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et après ça, Allah Ta'ala rabaisse le voile et leur dit, mes serviteurs, vous m'avez adoré, vous avez prié pour moi, vous avez jeûné pour moi, vous avez laissé les interdits. Aujourd'hui, quoi que je vous donne, je penserai que ce n'est pas suffisant pour vous. Et je vous donne ma satisfaction. Je ne serai jamais plus en colère contre vous. Retournez à vos palais. J'ai multiplié votre beauté par 70 fois. Et c'est là qu'ils disent, après qu'ils ont dit, Afama nahnu bimayitin, mais nous n'allons plus mourir. Wa ma nahnu bimu'adhabin, et nous n'allons plus souffrir. Et nous n'allons plus souffrir. Ça y est, Allah nous a donné sa satisfaction. C'est terminé. On ne sera plus jamais inquiété de quoi que ce soit. C'est fini. On a gagné la satisfaction d'Allah. On ne va plus jamais connaître la souffrance, la déception, l'attente. Même l'attente. Attends un peu. Attends, je m'ennuie, allez, fais vite. Non, même pas. Ce que tu veux, c'est devant toi. En même temps, comme ça vient dans ton cœur. Ce que tu veux, c'est là. Aucune déception, aucun manque. Ah, quel dommage. Quel dommage. Il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas. Tout est bon. Il n'y a que du positif. Et les gens retournent vers leur femme qui était avec Fatima, radiallahu anha, la meilleure femme de l'humanité. Et ils trouvent leur femme tellement plus belle. Ils disent, mais vous êtes tellement plus belle, qu'est-ce qui s'est passé? Et elles disent, oui, on a vu Allah, la lumière d'Allah est venue sur nous. Et depuis nous aussi, nous brillons de lumière. Et les femmes leur disent, mais vous aussi, vous êtes tellement plus beau, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, oui, nous aussi, on a vu Allah, sa lumière est venue sur nous. Et maintenant, nous brillons de lumière. Voilà. Et après ça, il y en a qui ne vont plus voir Allah du tout, jamais, plus jamais, c'est fini. Il y en a qui vont le voir une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, chaque jour. Chacun selon son niveau. Et chacun selon son désir. Parce que si tu as ce désir de voir Allah à chaque fois, mais c'est sûr que tu vas le voir. Mais si tu as trouvé tes hur laïn et ta nourriture, et tu es content pour l'éternité, mais tant mieux pour toi. Voilà, c'est ça qui t'a comblé de joie. Et donc, la journée, les gens sortent et se rencontrent et causent. La nuit, les gens retournent dans leur palais et ils sont avec leurs femmes, masha'Allah. Alors, les femmes du paradis, c'est comment? Alors, il y a une histoire à connaître par cœur, c'est l'histoire de l'Aïna al-Mardiya, la belle aux beaux yeux. Donc, c'est pas le prophète sallam, c'était à l'époque de Tabi'in, et c'était une époque de jihad. Et
L'émir de l'armée s'appelait Abdul Wahid. Il motivait les gens dans la mosquée à aller au jihad. Et il a dit, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens contre le paradis. Et un jeune de 15 ans s'est levé. Il a dit, Allah a acheté de nous. Il dit oui. Il dit, alors j'ai vendu à Allah. Et ce jeune était très riche, il avait hérité d'une fortune. Il a donné tous ses biens. Il a gardé juste une monture, les armes, de quoi aller dans le jihad. Il a donné sa maison, tout. Il a pris un aller simple, sans retour. Et il est parti avec le groupe. Et l'émir dit, وَكَانَ الْغُلَامِ يَقُومُ اللَّيْلِ وَيَصُومُ النَّهَارِ وَيَخْدُمُنَا وَيَرْعَى دَوَابَنَا وَيَحْرُسُنَا إِذَا بِتْنَا. Le jeune priait la nuit, il jeûnait le jour, il nous faisait à manger, il s'occupait des bêtes et il montait la garde quand on dormait. Tout ça sur le chemin en allant vers le jihad. Un matin, on était dans le campement, le jeune est sorti de sa tente et il disait Wa shawqahu ila al-aina al-mardiya, wa shawqa, et je ne peux plus attendre, j'ai trop envie de l'aina al-mardiya. On s'est dit, pauvre petit, il a dû se forcer jusqu'à ce qu'il s'est mélangé la tête. Hein? Quelque chose lui est arrivé. Il a dû trop partir en surmenage, tomber en dépression, en hallucination. Et il est venu. Il a dit, j'ai été pris par une somnolence. Et quelqu'un est venu dans mon rêve me dire, viens, je vais te montrer ta femme dans le paradis. Al-Aina al-Mardiya. On est parti. Et on est arrivé à un fleuve d'eau cristalline. Autour de ce fleuve, il y avait des femmes. Je n'ai jamais vu des femmes pareilles. Jamais vu. C'est autre chose de beauté. Hein? Et je suis venu, j'ai dit, est-ce qu'elle est parmi vous, l'Aina al-Mardiya? Ils ont dit, non, non. Nous sommes ses esclaves, ses servantes. Avance, serviteur d'Allah. Alors nous nous sommes avancés. Nous sommes arrivés à un deuxième fleuve. Un fleuve de lait qui ne tourne jamais. Autour de ce fleuve, il y avait des femmes. Iftatantu bihinna. J'ai succombé à la tentation. Et ces femmes-là, hein, on ne peut plus retenir son regard. On ne peut plus se contrôler. Non, non, j'ai perdu, non, j'ai perdu toute résistance, tout contrôle de moi. Je suis venu, j'ai dit, est-ce qu'elle est parmi vous, l'Aina al-Mardiya? Elles ont dit, non, non, nous sommes ses esclaves, ses servantes. Avance, élu d'Allah. Alors on s'est avancé. On est arrivé à un troisième fleuve. Un fleuve de vin délicieux. Autour de ce fleuve, il y avait des femmes. Ça m'a fait oublier toutes celles d'avant. Waouh! Autre chose encore. Une autre dimension dans la beauté, dans la splendeur. Et je suis venu, je dis, est-ce qu'elle est parmi vous, l'Aina al-Mardiya? Elles ont dit, non, nous sommes ses esclaves, ses servantes. Avance, bien-aimé d'Allah. Alors nous nous sommes avancés. Et nous sommes arrivés à un quatrième fleuve. Un fleuve de miel pur. Et autour de ce fleuve, il y avait des femmes. Ça m'a fait oublier toutes celles d'avant. Autre dimension encore. Hein? Et je suis venu, j'ai dit, est-ce qu'elle est parmi vous, l'Aina al-Mardiya? Elles ont dit, non, nous sommes ses esclaves, ses servantes. Elle est dans cette tente. Et j'ai regardé. Il y avait une tente qui était faite d'une perle géante, creuse, d'une perle unique. Et devant la tente, il y avait une femme. Elle avait des habits et des bijoux que je ne peux pas décrire. Elle-même, j'ai plus de mots pour expliquer comment elle est. Et je suis allé vers elle. Et elle me dit, bienvenue le mari de l'Aina al-Mardiya. Et elle regarde dans la tente, elle dit, Aina, réjouis-toi, voici ton mari qui arrive. Elle me dit, rentre, je suis son esclave, sa servante. Alors je suis rentré. Et elle était là, sur un lit en or, incrusté de pierres précieuses. Et elle me dit, bienvenue mon mari. Allahu Akbar. Et je vais vers elle. Et elle me dit, non, tu ne peux pas encore me toucher. Parce que tu as l'odeur de la vie. Mais ce soir, tu vas rompre ton jeûne chez nous. Et il dit, non, je ne veux pas ce soir, je veux maintenant, je ne veux pas retourner. Et il s'est réveillé. Et il était en train de raconter aux autres tout ce qu'il a vu, comment c'était. Quand les ennemis sont arrivés, alors ils sont rentrés dans la bataille. Et l'émir dit, j'ai compté 9 mécréants que le jeune a tués avant qu'il ne soit frappé. Et je suis passé près de lui. Il baignait dans son sang, il rigolait, il était heureux jusqu'à ce qu'il est mort.
Voici donc l'histoire de l'Aïna al-Mardiya. Et vous voyez le parallèle entre les fleuves dont je vous ai parlé et puis les femmes. Ça veut dire que les servantes, des servantes, des servantes, des servantes, des servantes de ta femme, elles sont plus belles que toutes les femmes que tu as connues dans ce monde. Hein? Après, tu montes en grade jusqu'à ce que tu trouves ta femme. Hein? Ah, masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, si une femme du paradis crache dans la mer deviendra sucrée. Hein? Il faut combien de kilos, de tonnes de sucre pour sucrer la mer? Hein? Combien de tonnes de camions, de tonnes de bateaux de sucre tu vas verser dans la mer pour que ça devienne sucré? Ça, c'est son crachat. C'est pour dire quoi? Mais ça veut dire quand tu vas l'embrasser, c'est comme celui qui est sur la chaise électrique. Tout ce plaisir d'un seul crachat que tu vas mettre dans ta bouche, en embrassant ta femme, de quoi te mettre KO. De ce plaisir. Ça, c'est la bouche seulement, hein, sans parler du reste. Masha'Allah. Et le prophète ça me dit, si son voile tombe par terre, on ne peut pas le payer avec tout l'argent de la terre. Hein? Et son parfum va remplir toute la terre. Son parfum va remplir toute la terre. Hein? Et si son doigt sort dans ce monde, ça va éclipser la lumière du soleil. On ne va plus voir le soleil si elle met son doigt, hein, sur terre. Hein? Comme les étoiles qui disparaissent quand le soleil arrive. Et le soleil disparaît quand madame arrive. Allahu Akbar. Il n'y a plus besoin de soleil, madame est là. Masha'Allah. Hein? Maintenant, dans le paradis, il y a les épouses qu'on a eues dans ce monde. Et puis il y a les hurlain. Hein? Les épouses, les femmes, elles sont beaucoup plus belles, elles sont au-dessus des hurlain. Parce qu'elles ont travaillé pour gagner leur paradis, au même titre que nous. Au même titre que nous. Hein? Qui aura la meilleure place au paradis, l'homme ou sa femme, on ne sait pas. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais Allah Ta'ala va monter. Celui qui est le plus bas, il va rejoindre l'autre. Il va rejoindre l'autre, puisqu'ils vont être ensemble. Ça, c'est bonus, c'est cadeau. Donc, si tu as une femme pieuse, mashallah, elle peut te faire monter en grade. Si c'est toi qui es plus pieux, c'est toi qui vas la faire monter en grade. En tout cas, voilà, solidarité jusqu'au paradis. Mashallah. Hein? En tout cas, les femmes de terre sont beaucoup plus belles. Mais, et puis si quelqu'un, sa femme ne va pas au paradis, ou bien s'il n'est jamais marié, ou bien la femme, même chose. Donc, il va se marier au paradis avec des femmes, avec des hommes aussi, hein, qui n'ont pas... Bon, l'homme peut avoir plusieurs femmes. Forcément, la femme n'a qu'un seul homme. Mais finalement, tout le monde est marié quand même. Et chaque homme a au moins 2 femmes de ce bas monde. Sinon, ça peut être plus, il n'y a pas de limite. Et au moins 70 hurlain. Mais ça, c'est quand on dit le minimum, vous avez compris qu'au paradis, entre le minimum et le maximum, c'est beaucoup de différence. Hein? Mais ce qui est sûr, c'est que voilà l'activité de la nuit. Le travail. Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Les gens du paradis aujourd'hui sont dans un travail réjouissant. Et c'est quoi le boulot qu'on va faire au paradis encore? Hein? Hum wa azwajuhum, eux et leurs épouses. Fi dhilalin, ils sont à l'ombre. Vous voyez? Ils sont à l'ombre. Je vous ai dit qu'au paradis, il fait jour tout le temps. Maintenant, être avec sa femme, faire les rapports en pleine lumière, ce n'est pas top. Même si tu es tout seul, tu peux être tout seul avec ta femme dans ta chambre et avoir toute la lumière et faire, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Tu es tout seul avec ta femme, c'est normal. Hein? Mais quand il y a une petite lumière, c'est mieux. Voilà. Puisqu'Allah nous dit que même au paradis, ils vont être à l'ombre. Pas dans le noir. Pas dans le noir, tu as envie de regarder aussi. Hein? Mais pas en pleine lumière. Comme ça, à l'ombre. Ils sont dans l'ombre, là-bas. Alors, masha'Allah. Alors, je vous ai dit le crachat, je vous ai tout dit. Hein? Mais dans le paradis, donc le travail des gens du paradis, c'est quoi? C'est de dépuceler les vierges. Masha'Allah. Toute la nuit, toutes ces hurlain qui attendent. Et toi, tu es là. Et tu es là. Et quand tu es avec ta femme, avec une de tes femmes au paradis, les rapports là, ça finit pas. Parce qu'il n'y a pas éjaculation. L'homme est toujours en forme. La femme est toujours vierge. Le plaisir est toujours là. Donc quand tu es avec ta femme, mais ça finit pas. Il n'y a aucun moment
tu dis c'est bon, on arrête. Il n'y en a pas ça, il n'y a pas ça. Ou tu dis c'est bon, on a terminé. Ou tu dis c'est bon, je vais aller manger quelque chose. Hein? Ou je vais aller faire... Mais non, quand tu es là, il n'y a plus autre chose. Tu ne penses plus à rien d'autre. Hein? Mais ça finit pas. Ça finit pas. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait un autre qui vienne t'appeler. Tu dis serviteur d'Allah. Je sais que tu ne vas jamais te lasser d'elle et qu'elle ne va jamais se lasser de toi. Mais moi aussi je suis là. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Est-ce que j'ai pas droit moi aussi? Et tu regardes. Il y a une qui est plus belle encore. Hein? Tu te lèves en même temps de là. Tu vas là-bas. Allahu Akbar. Et c'est ça la nuit. Et c'est ça ton travail. Que toute la nuit tu es là pour bosser. Pour bosser. Il y a toutes ces filles qui attendent. Il faut être garçon, mon ami. Voilà. Ça, c'est la nuit. Hein? Toute la nuit. On bosse. Hein? Allah dit, bosser. Shorlin, c'est le travail, c'est le boulot. Hein? C'est le boulot de dépuceler les vierges. Voilà. Tu dois bosser. Vous voyez? Non. Allah nous connaît trop bien. Oh. Hein? Tout ce que on désire là. On entend les pervers avec leur scandale qui ont envie de n'importe quelle femme qui vient devant eux. Subhanallah. Hein, n'est-ce pas? On est des hommes. Donc voilà, Allah va nous donner ça au paradis. Eh oui. Hein? Qu'est-ce que je disais? Et puis sauf que de temps en temps, dans la nuit, et quand tu es avec ta femme, ta vraie femme, machallah, la différence avec les vraies femmes, les femmes de dunya, c'est qu'elle, comme toi, elle a tout ce qu'elle désire. Donc la femme, quand elle est au paradis, dès qu'elle désire son mari sera là. Elle ne va pas être là en train d'attendre. Quand est-ce qu'il finit avec l'autre, et puis l'autre, et quand est-ce que ce sera mon tour? Non. Elle aussi, dès qu'elle désire, hein, elle a. Et quand j'ai expliqué ça une fois, je donnais un cours aux femmes, et j'ai expliqué tout ça. Elles ont dit, mais nous les femmes, on a quoi? J'ai dit, mais vous voulez quoi? Et ils disent, on veut papoter avec nos copines. Je dis, hé, c'est bon. Vous allez faire des réunions avec toutes vos copines, raconter toutes vos histoires, du matin au soir. Il n'y a pas de problème. Allez-y, faites vos réunions, faites vos papotages. Vous voulez quoi encore? Elles disent, on veut faire les marchés. J'ai dit, hé, il y a le marché au paradis. Il y a le marché au paradis. Hein, vous pouvez aller. Et il y a les anges avec vous pour prendre vos bagages. Et vous prenez tout ce que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de la carte bleue. Ou de demander l'argent avec votre main. Allez-y au marché, oui, faites le marché. Chaque jour, tu vas changer toute la maison. Tu vas changer tout le décor. Hein, tu vas mettre les meubles neufs. Tu vas changer les habits. Tu vas tout changer tous les jours. Si c'est le marché que tu aimes. Je leur dis, vous voulez quoi encore? Ils disent, on veut manger sans grossir. Je dis, hé, au paradis, vous allez manger sans grossir. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Hein, vous ne grossissez pas. Vous êtes toujours très belle. Vous voulez quoi encore? Donc, il n'y a pas de problème. Ce que tu désires, il y en a. Voilà, laisse ton mari, lui, il est occupé là-bas, il a son petit quelque chose à lui à faire. Et toi, va aussi, amuse-toi avec tes copines, fais tout ce que tu fais. T'inquiète pas, le moment que, tu veux faire tes trucs, tu veux pas que ton mari se fasse contre toi. Ah, alors, tu as mis tout ce temps au marché, t'as fait quoi là? Ah, t'as gaspillé ton argent, et avec tes copines toute la journée, tu t'es pas occupé des enfants. Non, t'inquiète pas. Le moment que tu penses à ton mari, il est content seulement. Il va pas te faire aucun reproche. Reste avec tes copines, mange tout ce que tu veux, achète tout ce que tu veux. Hein? Tout ça c'est au paradis. Hein? Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a quelqu'un au paradis qui demande à Allah qu'il veut planter. Il veut planter. Hein? C'est un planteur, c'est un agriculteur, il veut planter. Et Allah lui dit, mais je t'ai donné tout. Pourquoi tu veux planter? Il dit, non, mais j'aime planter. Et Allah lui dit, ok. Et Allah lui donne des champs, des semences. Il plante le matin, il récolte l'après-midi. Il plante le matin, il récolte l'après-midi. Voilà, il est content. Il fait que planter, et puis ça pousse. Et puis voilà, c'est ça qui l'enjaille. Eh bien, tant mieux pour toi. Hein, si c'est ça ton plaisir. Il y en a. Hein, il y a tout ce que tu veux au paradis. Masha'Allah. Oui. Les enfants qui sont morts avant la puberté, ils vont être des serviteurs au paradis. Hein, donc, si vous avez perdu des enfants en bas âge, vous allez les retrouver au paradis. Vous allez les retrouver, ils sont là pour vous servir, hein, comme des petits anges. Et ils sont là pour vous servir. Ils restent enfants à jamais, ils ne connaîtront jamais les femmes.
Hein, mais ils sont là, en même temps pour vous servir, en même temps ils sont heureux, en même temps ils s'amusent. Hein, ils sont dans leur paradis pour enfants, hein, pour l'éternité. Et donc, pendant que la nuit, que tu es avec ta vraie femme de Dunya, donc des fois, il y a le serviteur qui va venir pour te dire, maître, c'est l'heure. Et vous vous levez. En même temps, vous êtes habillé. En même temps, vous êtes habillé. Il n'y a pas un souci comme ça. Hein? Tu ne veux pas dire, mais attends, il faut qu'on se lave d'abord. Quel lavage? Il n'y a pas besoin de lavage. Tu te lèves, tu es habillé. Et on va dans un endroit comme un balcon. Et on va voir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voilà. Ça dépend chacun. Où est-ce qu'il est, son désir. Ça dépend, comme je vous ai dit, le niveau de chacun. Et ça, tu vas faire avec ta femme à chaque fois. Et chaque fois, ça augmente ta lumière. Ça augmente ta lumière. Subhanallah. Vous voyez les lumières dans le paradis? Que ton voisin immédiat, sa lumière, c'est comme une étoile en plein jour. C'est tellement plus fort que la tienne. Mais toi-même, chaque fois que tu vas voir Allah, ta lumière va augmenter. Mais elle va augmenter, ça ne va jamais finir. Mais même si ça augmente, toujours dans la lumière d'Allah, c'est comme rien. Hein? C'est pas que ça y est, on est arrivé à même lumière, on ne peut plus augmenter encore. Non. Même si tu augmentes pour l'éternité, c'est toujours rien devant la lumière d'Allah. Vous voyez? Ouais. Et voilà qu'Allah nous accorde le paradis et les hauts degrés du paradis. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.